aujourd'hui, c'est la folie parce qu'on va vous emmener directement dans le film 5 de Dragon Ball Z parce qu'on a un personnage qui n'est jamais fait et qui nous a fait l'effet d'une cascade, sans jeu de mots, quand on l'a vu. Ouais, le frère de Frieza, j'ai nommé. Couleur. Voilà, Bah non, je dis le frère de Frieza, je m'attends à Kula, moi. C'est Ah le- ouais, non, je voulais faire une blague, mais oui, effectivement, donc Kula, forme finale, regardez-moi ça. Je suis ouf de voir un Kula comme ça en SH Figures. Waouh, waouh, waouh. Pour moi, ça s'est placé directement dans mes attentes de l'année de ce que je veux, ça. Ça, c'est un truc de fou. Ouais, pareillement, il est super bien réalisé. Les premières photos promotionnelles et les photos du prototype en salon sont assez incroyables. Le Kula, en plus, a l'air bien big. Et on sait que les SH Figures ont cette tendance à vouloir faire les figurines à l'échelle les unes par rapport aux autres. Et quand on sait que Kula, justement, sous sa forme finale, est gigantesque, je pense que ça peut rendre super bien. Et j'ai hâte véritablement de pouvoir le voir exposé avec un Goku, justement, de l'arc fin Frieza, pré-arc humain artificiel, tu vois, pour reconstituer le combat du film. Oh, c'est un truc de fou, surtout que vous voyez sur les images, déjà on peut le mettre avec ou sans son masque. Déjà rien que ça, tu vois, ils auraient pu se dire, bon allez, on fait le masque, machin. Non, tu veux le mettre visage découvert, tu veux faire un truc un peu plus rare ou tu veux reproduire la scène avant que son masque n'apparaisse, tu peux le faire. Et puis, toutes ces positions, voilà, quand il se transforme, ça dégomme, pose sobre, ça tue sa mère. Quand il met son poing là, comme ça, gauche en avant, ça dégomme. Son coup de patte, connu comme ça, il agrippe comme un poulet les gens. Je me dis, mais les SH aujourd'hui, elles sont... Mais c'est ça qui est extraordinaire avec Bandai. Oh là là. Bandai l'avait déjà fait avec les Midcloth, hein, les Saint Claus Mice. C'est-à-dire qu'ils veulent être au plus proche de l'animé et être le plus fidèle possible pour faire plaisir aux fans. Ce sont des passionnés certainement qui sculptent, qui travaillent à l'élaboration de ces figurines. C'est pour ça que là, ce qu'on nous propose, c'est toutes les scènes mythiques de Kula dans le 5e film Dragon Ball. Donc, est-ce qu'on achète, est-ce qu'on n'achète pas? Bah pour moi, c'est un grand oui. Hein. Ah ouais. Si t'achètes pas ça, ne me dis jamais plus que tu veux de l'originalité dans Dragon Ball. Là, tu en as, c'est une promesse de fou parce qu'on a Broly, on a Janemba, on a Kula. Moi, j'entends dans ma tête que potentiellement on peut avoir Teles, on peut avoir peut-être Slug. Voilà, on a le droit de rêver quand on nous propose ça. Je me dis pourquoi pas, why not? Je veux dire, c'est ouvert en possibilité. Après, Janemba, c'est en figure de 0. Ah oui, c'est en figure 0, mais je veux dire, la proposition du personnage a été étudiée de se dire, aujourd'hui, on est capable de vous proposer Janemba, on est capable de vous proposer Kula, on est capable de vous proposer des persos de films, on vous entend. J'ai envie de croire qu'ils m'entendent. Quelle Donc, date de sortie du coup pour ce coup-là? mois d'août 2021, pour ce magnifique Kula. Videl, moi j'aimerais bien Videl. Ah ouais, bah Vitel, écoute, je signe aussi. Bref, dites-nous dans les commentaires si vous êtes pour cette Kula. Est-ce qu'au mois d'août, vous allez partir en vacances ou est-ce que vous allez acheter une SH Figures de Kula? Et surtout, quel personnage tu aimerais voir après cette magnifique annonce? Et puis surtout, abonne-toi à... Bah Baka, pourquoi t'es Bah pas ouais. abonné déjà? Moi j'ai bugué.